L'histoire est remplie de grands hommes, des conquérants, des présidents, des hommes qui ont changé le monde. Et certains d'entre eux ont eu la mort la plus ridicule, la plus absurde, la plus humaine qui soit. Parce qu'ils sont morts en faisant du sexe. Aujourd'hui, on va parler de 3 légendes. Un président de la République française, un vice-président américain milliardaire et le guerrier le plus redouté de l'Antiquité. 3 destins monumentaux, 3 morts absolument pas à la hauteur. C'est parti! Tiens, j'en fais plein comme ça, c'est bon. Héritier de la plus grande fortune pétrolière de l'histoire américaine. Gouverneur de New York pendant 15 ans. Vice-président des États-Unis. L'un des hommes les plus puissants de la planète dans les années 70. 70 ans, milliardaire, encore au sommet. La version officielle. Spoiler, elle est fausse. Le 26 janvier 1979, Nelson Rockefeller meurt d'une crise cardiaque. Jusqu'ici, rien de choquant pour un homme de 70 ans. Son cabinet dira qu'il est mort seul dans ses locaux professionnels à 23 heures. Intéressant. Voyons ce que les journalistes ont trouvé ensuite. Parce qu'en fait, spoiler alerte, il ne travaillait pas exactement et il n'était pas seul. Il y a des détails qui collent pas, quoi. Tiens Kevin, mets-nous une petite musique d'intrigue, là, style enquête, là, tu vas voir, ça va être croustillant. Détail numéro 1. C'est Meghan Markle, son assistante, qui appelle les secours. Mais je croyais qu'il était seul, le vieux. Et attends, qu'est-ce qu'elle faisait en robe de soirée avec lui dans son bureau fermé, seul, à 23h? Bah, je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. Le vieux Rockefeller de 70 ans a cru qu'il avait encore le cardio pour se taper une jeunette 44 ans plus jeune que lui. Mais faut croire qu'elle l'a trop épuisé, le vieux. Et il a claqué une dernière giclée sous un râle d'agonie avant de rendre l'âme. Alors bien sûr, la famille Rockefeller a tout étouffé aussi vite que possible. Meghan Markle n'a jamais parlé publiquement. Le dossier est resté flou. Mais le monde entier avait compris. Nelson Rockefeller, l'homme qui contrôlait des milliards de dollars, qui avait failli être président, a eu comme dernière image dans les journaux celle d'un vieux pervers. Pour ceux du fond là, Attila, c'est THE gars de l'Antiquité tardive. C'est le roi des Huns. Kevin, pas le roi des Huns, des Huns, H-U-N-S. T'étais au fond de la classe, toi. L'homme qui a mis à genoux l'Empire romain et l'Empire byzantin en même temps. Et il y en a, ils n'arrivent même pas à gérer 2 meufs. Hein. Lui, il a géré 2 empires. Pour te dire, les Romains l'appelaient le fléau de Dieu. Des armées entières fuyaient à son approche. Des villes entières se rendaient sans combattre. Il a pillé la Gaule, l'Italie du Nord. Il a failli prendre Rome. Cet homme était une machine de guerre absolue. Mais du coup, pourquoi il est dans cette vidéo, Attila? Eh bah, en 453 après Jésus-Christ, Attila décide de se marier. Encore une fois. Avec une femme du nom de Ildiko. Grosse fête, énorme quantité d'alcool et forcément la nuit de noces. Donc voilà, tu t'imagines un petit peu l'ambiance, il vient de se marier, Madame Attila le chauffe, c'est très hot. Mais le lendemain matin, personne ne voit sortir Attila de sa chambre. Ses généraux attendent. 1 heure, 2 heures, ils commencent à s'inquiéter. Alors, il défonce la porte. Et là, Attila est mort dans son lit. Et vous savez de quoi il est mort? Bah pendant que madame le chauffait, s'occupait de lui pour sa nuit de noces, bah Attila, il a saigné du nez. Attila a fait une hémorragie nasale pendant sa nuit de noces. Donc récapitulons, l'homme qui a terrifié 2 empires, qui a fait fuir des centaines de milliers de soldats, qui était si redoutable que les Romains payaient pour qu'ils ne viennent pas chez eux, cet homme-là est mort pendant sa nuit de noces
Parce qu'il avait les cloisons nasales fragiles. Tu parles d'un fléau. Félix Faure était président de la République française, homme d'État respecté, connu pour son amour des cérémonies officielles et sa tendance à se prendre très au sérieux. Pour info, en 1899, la France est en plein chaos. L'affaire Dreyfus divise le pays. C'est le moment le plus tendu politiquement depuis des décennies. Et Félix Faure est au centre de tout ça. Sauf que, le 16 février 1899, Félix Faure est dans son bureau du palais de l'Élysée. Avec lui, Marguerite Stenel, sa maîtresse, 30 ans de moins que lui, peintre, mondaine et apparemment très dévouée. Ce qui se passe exactement dans ce bureau, vous l'avez compris. Sauf que pendant l'acte, Félix Faure est victime d'une attaque cérébrale foudroyante et meurt. Quand le médecin arrive en urgence, Marguerite est toujours dans le bureau. Et selon la rumeur, très bien documentée, le personnel de l'Élysée a dû intervenir physiquement pour, rhabiller le président avant l'arrivée des familles, de sa femme surtout. La version officielle annonce une congestion cérébrale, mais personne n'est dupe et tout Paris est au courant en 48 heures. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que Marguerite hérite du doux surnom de la pompe funèbre. Et Kevin, la pompe funèbre, tu comprends? Pompe. Et c'est là qu'intervient Georges Clemenceau, l'un des hommes politiques les plus redoutés de la Troisième République. Quelqu'un lui annonce la nouvelle. Le président Faure vient de mourir. Clemenceau répond, et je cite, « Il voulait être César, il ne fut que Pompée. » Pompée, Kevin. Félix Faure voulait laisser une trace dans l'histoire. Il voulait être un grand homme d'État. Il voulait qu'on parle de lui pour sa gestion de l'affaire Dreyfus, pour sa politique étrangère, pour son rayonnement diplomatique. Mais en fait, on parle de lui que pour sa mort. Voilà, 3 hommes qui ont marqué l'histoire, 3 destins qui se sont conclus de la manière la plus humaine, mais aussi la plus absurde qui soit. Parce qu'au fond, peu importe qu'on soit le fléau de Dieu, un milliardaire américain ou président de la République, on reste tous humains, avec nos fragilités, nos désirs et nos saignements de nez au mauvais moment. Si cette vidéo vous a plu, et j'espère que oui parce que j'ai beaucoup bossé dessus, likez, abonnez-vous et partagez à quelqu'un que vous aimez assez pour lui envoyer une vidéo sur des gens qui sont morts en baisant.